Alors, je suis toujours dans le changement de base pour les vecteurs et on va essayer de voir concrètement du coup comment, hein, j'ai expliqué mes motivations, maintenant comment je vais réaliser ça. Donc je rappelle ici, la motivation 1, c'était de pouvoir exprimer un lien entre les composantes de mon vecteur dans une première base et les composantes de mon vecteur dans une seconde base. Comment passer de l'une à l'autre de ces composantes. Donc, j'ai ma base B, E1, EN, ici, et j'ai une base B' qui est là. On va dire que la base B, c'est mon ancienne base, ancienne au sens, dans mon énoncé, la première qui arrive. Les vecteurs qui constituent ici ma base B', ils sont eux-mêmes des vecteurs de E, hein, et en tant que vecteurs de E, ils se décomposent dans la base B. Ça veut dire que pour chacun des indices ici, 1, 2, n, hein, pour tout cas dans un n, vous pouvez trouver un unique n-uplet, tel que votre vecteur K' s'écrive coefficient fois E1 plus coefficient fois E2 plus coefficient fois En. Donc coefficient que j'ai noté intelligemment ici, avec un double indice. Le deuxième indice représentant la lettre, l'indice de mon vecteur E', et le premier indice qui reprend le coefficient dans ma base B. Donc ici, on a une égalité qui se passe dans E, une égalité entre vecteurs, et ici, on a une égalité qui se passe dans Kn, une égalité sur les composantes, qui sont donc des vecteurs colonnes. Mon vecteur dans B, oula, mon vecteur U dans la base B, il s'écrit x1, xn, c'est mon choix de notation. Dans B', x1', xn'. Donc je prends mon vecteur ici, ça c'est une égalité qui se passe dans E, et je regarde les composantes, pour tout le monde, dans la base B. Donc mon vecteur U dans la base B, mon vecteur x1', E1' plus xn', E' dans la base B. Opération sur les composantes, j'obtiens, par linéarité, là, x1' composant de E1', plus x2' composant de E2', plus xn' composant de En'. Les composantes de E1', hein, je les avais notées ici, A1k, A2k, ANK, donc je me retrouve avec l'égalité qui est là. Les composantes de U dans B, je les avais notées x1, xn, et donc me voici avec cette égalité. Opération sur les matrices, je suis là, et puis, très important, savoir jongler avec les écritures, ici. Reconnaître une écriture matricielle, on reconnaît la matrice DAIJ multipliée par le vecteur colonne x1', x2', xn'. Donc ici, x1, xn est égal à la matrice qui est là multipliée par ça. Autrement dit, la matrice des colonnes de U dans la base B est égale à la matrice qui est ici, multipliée par les colonnes dans la base B'. Donc, cette matrice-là, elle porte un nom. Elle est très spéciale. Ces colonnes sont formées des composantes dans la base B des vecteurs de la base B', et on l'appelle matrice de passage de Weber B'. Et passage, elle permet de passer de l'une à l'autre, et elle a une notation spéciale qui est P comme passage de B vers B'. Avec ces notations,
composante de U dans la base B est égale à matrice de passage de B vers B' fois composante de U dans la base B'. Pour moyen mnémotechnique, vous avez une possibilité ici de repérer une petite relation de châle, peut-être. B, B, B', etc. La formule est à retenir, avec des notations un petit peu plus light, mais non explicites. Si on appelle X les coordonnées de U dans la base B, vous allez avoir grand X égale P, au lieu de P de B vers B', souvent on note la matrice P tout court, et les composants dans la base B' qu'on peut appeler X', et vous allez avoir X égale PX'. Mais bon, un peu moins explicite. Une petite remarque sur ces matrices de passage. Quand on avait E de dimension finie, donc c'est la toute première rappel du cours, le premier rappel du cours, et puis la première définition, où on a commencé par définir les composantes du vecteur, donc avec deux notations, C pour colonne, indice B parce que je suis dans la base B de U, ou la notation que j'utilise le plus souvent, U crochet B, qui était ma notation pour les composantes de U dans la base B. Ensuite, on a vu une deuxième notation qui était la matrice des composantes non plus d'un seul vecteur, mais d'une famille. Donc matrice des composantes d'un vecteur, matrice des composantes d'une famille. Pour la matrice des composantes d'une famille, eh bien on fait la même chose, mais au lieu de le faire pour un seul vecteur, eh bien on le fait pour les P vecteurs, ici j'en ai pris P, et on juxtapose ici en colonne. Ça vous donne une matrice, du coup, comme j'ai P vecteur ici, elle a une taille P colonne, et ici, comme vous êtes dans la base B, vous avez N lignes. Donc ici, définition générale pour une famille quelconque de vecteurs. Maintenant, si je prends une famille, j'ai pas dit base, une famille qui comporte N vecteurs. Même notation, j'ai juste remplacé la lettre F par la lettre B'. La matrice des composantes de B' dans la base B, je me retrouve avec les vecteurs E1' couchés en colonne ici, E2' couchés en colonne ici, En' couchés en colonne. Les composantes couchées en colonne. Cette fois-ci, votre matrice, elle a donc, j'avais N vecteurs, elle a N colonnes. Je suis dans la base B qui a N vecteurs, donc vous avez une matrice carrée ici. Cette matrice, c'est la matrice qu'on a construite un petit peu plus haut. Ici. Là. Cette matrice va être inversible. Donc là, pour montrer qu'une matrice est inversible, vous avez plein de possibilités. On a au moins 9 équivalences. Les lignes forment une base, les lignes forment une famille génératrice, les lignes forment une famille libre, les colonnes forment une base, les colonnes forment une famille génératrice, les colonnes, etc. Le système homogène de matrice A admet une unique solution, blablabla, blablabla, blablabla. Ici, la propriété qui m'intéresse pas mal, c'est celle-ci. Une matrice est inversible si et seulement si ces colonnes forment une base de E. Parce que ma matrice, elle a été construite en colonnes. Si tel est le cas, au lieu de la noter C de B, B', on la note P de B à B'. Parce que si votre matrice ici, elle est inversible, ces colonnes forment une base. Si ces colonnes forment une base, vous obtenez une matrice de passage entre deux bases. Donc, a priori, tant qu'on ne sait pas si on a une base ou pas, elle s'appelle comme ça. Une fois qu'on a montré qu'elle est inversible, les colonnes forment une base, et elle a gagné le droit de s'appeler matrice de passage. Et une matrice de passage, du coup, c'est bien sûr inversible, puisque ces colonnes forment une base de votre espace.